Bonjour et bienvenue pour ce 5e épisode de Spurs Kiff. On se retrouve aujourd'hui pour le match opposant les San Antonio Spurs aux Los Angeles Lakers. Et le match se déroule cette fois-ci à San Antonio. Souvenez-vous que dans la semaine, San Antonio a battu les Los Angeles Lakers 143-142 après prolongation. Donc il va s'agir d'une revanche pour les Lakers, je pense. Et le 5 de départ pour les San Antonio Spurs est composé de Bryn Forbes à la main, de DeMar DeRozan à l'arrière, de Davis Bertans à l'aile, de Dante Cunningham à l'intérieur pour s'opposer à LeBron James et de LaMarcus Aldridge au poste de pilier. Pour les Los Angeles Lakers, il s'agit de Lonzo Ball au poste de meneur, de Josh Hart au poste d'arrière, de LeBron James au poste d'ailier, de Kyle Kuzma au poste d'intérieur et de Javel McGee au poste de pilier. Et à la fin du premier quart-temps, c'est les Lakers qui mènent 36-29. Et si LeBron James a démarré à fond, c'est Lance Stevenson pour la deuxième unité des Lakers qui a fait son show dans ce premier quart-temps, puisque je crois qu'il doit avoir 10 points. C'est du bon basket de la part des Lakers qui sont très intensifs. Un Javel McGee en défense qui fait aussi le boulot. Il protège le panier de manière assez vive. Il est toujours réactif pour contrer les ballons, n'importe quel ballon d'ailleurs. Donc les Lakers qui ont très très bien démarré pour le moment et qui jusqu'à maintenant dominent les Spurs depuis le début de ce match. Et dans le deuxième quart-temps, les Lakers ont pris nettement l'avantage puisqu'ils ont mené de 14 points et à la mi-temps du coup, ils mènent toujours de 6 points, 60-54. Mais c'est un DeMar DeRozan qui a haussé le ton environ à 4 minutes de la fin du deuxième quart-temps puisqu'il a marqué 6 points d'affilée, fait 2 passes qui ont mené à 2 paniers consécutifs, puis Mills a mis un panier, ce qui faisait 10 points d'affilée pour les Spurs, ce qui leur permettait de revenir. Et enfin, DeMar DeRozan qui met 2 lancers francs après une triple faute de la part de Lance Stevenson sur une pénétration de DeMar, ce qui met le score donc à 60-54 à la mi-temps. Mais les Spurs vont avoir besoin de leur star pour pouvoir briller ce soir et remporter la victoire, car pour le moment, ce sont les Lakers qui ont l'avantage et qui, je dirais, dominent quand même au niveau défense. Au niveau offense, c'est relativement similaire, mais au niveau défense, c'est plutôt les Lakers qui dominent aujourd'hui, ce qui est très étrange, car ce n'est pas leur tasse de thé quand même cette saison pour le moment. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver tous les podcasts Spurs Kiff sur le site mykiff.fr, mykif.fr. Vous pouvez également nous retrouver sur la page Facebook intitulée Sport Kiff Podcast. Sport et podcast sont au pluriel. Vous pouvez également nous retrouver sur les pages YouTube et Twitter intitulé Kiff Podcast. Bien sûr, podcast est au pluriel. Vous pouvez également me contacter, je suis Cédric, et vous pouvez me contacter donc à contact@mykiff.fr. Je l'appelle contact@mykif.fr. Et le troisième quart-temps aura vu un sacré combat entre les deux équipes, puisque le score à la fin du troisième quart-temps est de 88 pour les Lakers à 87 pour les Spurs.
Les Lakers, alors d'abord c'est les Spurs qui avaient entamé les hostilités dans ce troisième quart-temps puisqu'ils ont démarré très fort pour revenir à 3 points. Puis les Lakers ont repris l'avantage menant jusqu'à 13 points dans ce troisième quart-temps. Et puis en fin de quart-temps là, ce sont les Spurs et sous l'impulsion défensive de Rudy Gay qui met 2 voire peut-être 3 contre, je ne suis pas trop sûr comment ils ont été comptés. Mais en tout cas qui a fait un incroyable boulot en défense et puis l'offense a fonctionné pour les Spurs où le ballon circulait beaucoup mieux et du coup les Spurs qui sont revenus à 1 point. Le quatrième quart-temps risque d'être vraiment très très chaud entre les deux équipes. On voit qu'il y a beaucoup d'énervement. Surtout il y a eu un échange un peu houleux entre Lance Stevenson et DeMar DeRozan à un moment donné et juste après, il y a eu un temps mort qui a été appelé et les commentateurs ne pouvaient pas s'empêcher de parler du regard de DeMar DeRozan qui était noir, semble-t-il, et qui était vraiment furieux. Il a fallu que Patty Mills lui parle dans l'oreille pendant plus de 30 secondes pour qu'il arrive à se calmer. Et qu'il enchaîne derrière d'ailleurs des lancers francs et marque ces 2 lancers francs. Mais ce n'est pas les seules petites choses qu'il se passe entre Rondo et Mills, pardon, je vais y arriver. Faut pas que je me trompe entre les Raptors et le CJ Miles des Raptors et Patty Mills des Spurs. À chaque fois, j'ai un peu de mal sur la prononciation des 2 noms. Je mélange tout du moins les 2 noms. Et après seulement 2 minutes, en fait 1 minute et 56 secondes dans ce quatrième quart-temps, les Spurs viennent passer devant par 2 paniers de DeRozan. Les Spurs qui mènent dorénavant 93 à 91. Vraiment du beau basket. Les Spurs ont passé la vitesse supérieure. On l'avait senti, ils étaient partis, je l'ai pas dit d'ailleurs, dans un 10-0 à la fin du troisième quart-temps. Enfin, ils ont terminé le troisième quart-temps par un 10-0. Et là, ils redémarrent le quatrième de la même façon, c'est-à-dire qu'ils dominent. C'est tout à fait génial pour les Spurs qui avaient besoin d'accélérer un petit peu, de poser la défense, et c'est ce qu'ils ont fait dans cette deuxième mi-temps pour l'instant. Et après un quatrième quart-temps super intensif de la part des deux équipes, énorme défense vraiment de la part des deux équipes. Bon, beaucoup de choses aussi ont été manquées. Alors est-ce que c'est la défense, est-ce que c'est pas de chance? Je ne sais pas. Mais en tout cas, les Spurs l'emportent 110 à 106. Et franchement, du très beau DeMar DeRozan dans ce match. Il a été assisté bien entendu par toute l'équipe, mais 30 points, 12 rebonds, 8 passes décisives. Il démarre vraiment la saison sur les chapeaux de roue. Franchement, il est dans le top 10 des marqueurs, top 10 des passeurs. Et il fait vraiment un énorme boulot pour les Spurs qui, en l'absence d'un vrai meneur, ont trouvé un meneur incroyable en DeMar DeRozan et c'est assez marrant puisque du fait qu'il ne soit plus à Toronto, c'est Kyle Lowry qui dirige la ligue, qui mène plutôt la ligue en nombre de passes décisives. Mais alors DeMar DeRozan avec, je crois qu'il doit être à une moyenne de 8 ou 7,5 par match. Et doit être 6e ou 7e, quelque chose comme ça. Et c'est assez marrant que l'un et l'autre séparés maintenant deviennent des leaders dans leur équipe respective en termes de nombre de passes décisive. Malgré la joie, passons tout de suite à la feuille de match. Et Davis Bertans qui a joué 13 minutes, aucun point, un rebond, une passe décisive, un ballon volé. Il a été 0 sur 2 au tir, 0 sur 2 à 3 points, aucun lancer franc, aucun rebond offensif, aucun turnover, une faute commise. Il termine avec -1 au plus-minus. Dante Cunningham a joué 26 minutes, 4 points, 5 rebonds, un ballon volé, 1 sur 5 au tir, 0 sur 2 à 3 points, 2 sur 2 au lancer franc, 2 rebonds offensifs, aucun turnover, aucune faute commise. Il termine avec -7.
Lamarcus Aldridge a joué 32 minutes, 15 points, 5 rebonds, 3 passes décisives, 2 contre, 7 sur 16 au tir. Il n'a pas tenté de 3 points, 1 sur 2 au lancer franc, 2 rebonds offensifs, 4 ballons perdus, 3 fautes commises. Il termine avec plus 6. DeMar DeRozan a joué 39 minutes, 30 points, 12 rebonds, 8 passes décisives, 2 ballons volés, 1 contre. 14 sur 23 au tir, donc un impressionnant 60,9% de réussite. Il n'a pas tenté de 3 points. 2 sur 2 au lancer franc, 1 rebond offensif, 4 ballons perdus, 4 fautes commises. Il termine avec plus 2. Bryn Forbes joué 30 minutes, 16 points marqués, 1 rebond, 1 passe décisive, 2 ballons volés, 6 sur 10 au tir, dont 1 sur 3 à 3 points, 3 sur 5 au lancer franc. 2 ballons perdus, 3 fautes commises. Il termine avec moins 8. Venu du banc maintenant, Patty Mills a joué 25 minutes, 10 points, 3 rebonds, 1 passe décisive, 3 sur 5 au tir, dont 2 sur 2 à 3 points, 2 sur 2 au lancer franc, 1 ballon perdu, 2 fautes commises. Il termine avec plus 9. Rudy Gay, qui a été superbe ce soir, a joué 32 minutes, 16 points, 10 rebonds, 5 passes décisives, 1 ballon volé, 2 contre, 6 sur 15 par contre au tir. Il a loupé le seul panier à 3 points qu'il a tenté, 4 sur 5 au lancer franc, 2 rebonds offensifs, aucun ballon perdu, 1 faute commise. Il termine avec plus 13. Marco Bellinelli a joué 22 minutes, 8 points, aucun rebond, 1 passe décisive, 3 sur 10 au tir, dont 0 sur 5 à 3 points, ce qui est très rare pour Marco Bellinelli. 2 sur 2 au lancer franc, 1 ballon perdu, 1 faute commise. Il termine avec 0 au plus-minus. Pau Gasol a joué 17 minutes, 11 points, 12 rebonds, 4 sur 5 au tir, dont 0 sur 1 à 3 points, 3 sur 4 au lancer franc, 5 rebonds offensifs, 1 ballon perdu, 2 fautes commises. Il termine avec plus 6. Et voilà, c'était le dernier joueur à avoir joué dans ce match pour les Spurs. Les Spurs qui ont marqué donc 110 points, 49 rebonds, 20 passes décisives, 7 ballons volés, 5 contre, 44 sur 91 au tir, 48,4% de réussite, 3 sur 16 à 3 points, vraiment très mauvais, 18,8% seulement, 19 sur 24 au lancer franc, 12 rebonds offensifs, 13 ballons perdus, 17 fautes commises. Il termine tout de même au plus-minus avec un plus 20. Pour les Lakers, voyons voir qui a fait quoi. Alors, LeBron James a joué 34 minutes et il a marqué 35 points, 11 rebonds, 4 passes décisives, 2 ballons volés, 13 sur 21 au tir, donc 2 sur 6 à 3 points, 7 sur 8 au lancer franc. Kyle Kuzma, en 31 minutes, a marqué 15 points, 4 rebonds, 1 passe décisive, 6 sur 14 et 3 sur 6 aux 3 points. Javel McGee a joué 24 minutes, 9 points, 5 rebonds, 1 passe décisive et 4 contre. L'équipe au total des Lakers a fait 5 contre, donc il y en a déjà 4 pour Javel McGee. Josh Hart, voilà, Rajon Rondo a joué 29 minutes, 12 points marqués, 4 rebonds, 5 passes décisives. Lance Stevenson a joué 22 minutes, 14 points, 9 rebonds. Je regarde un petit peu les stats, mais c'est à peu près tout ce qu'il y a d'intéressant pour les Lakers, qui ont marqué au total 106 points, 42 rebonds, donc ils se sont fait dominer au rebond, 19 passes décisives, excusez-moi, je suis pas sur la bonne ligne, 5 ballons volés, 5 contre, 41 sur 86 au tir, donc 47,7%, 13 sur 33 à 3 points, 11 sur 18 au lancer franc, 7 rebonds offensifs, 17 ballons perdus pour les Lakers et 25 fautes commises. Il termine forcément avec moins 20. Les plus et les moins de ce match. Alors, le plus, c'est bien entendu DeMar DeRozan pour les Spurs. C'est aussi un très bon Lamarcus Aldridge, un très bon
Rudy Gay, un Bryn Forbes qui malgré un peu des déficiences en défense aujourd'hui a fait du bon boulot, surtout à des moments cruciaux, c'est-à-dire qu'il a su accélérer à ces moments-là, ce qui a permis aux Spurs souvent de rester dans le match. C'était vraiment très bien de sa part. Autre point positif, donc je disais Rudy Gay qui a vraiment fait une superbe défense ce soir, non seulement sur LeBron James mais sur Kyle Kuzma aussi. Et qui a su piquer des ballons et contrer, et faire le boulot. Franchement, c'était vraiment très bien. Le prochain match des Spurs, ce sera contre les Dallas Mavericks, encore une fois à domicile, c'est-à-dire à San Antonio. Ce sera lundi, dans la nuit de lundi à mardi pour l'heure française. Alors, en ce moment, il n'y a que 5 heures d'écart, les cocos, entre la France et les États-Unis. Donc, en tout cas, entre la France et la côte Est. Ça va durer environ 15 jours, 3 semaines. Donc, autant en profiter. Et donc, ce sera à heure française 2h30 du matin. Ce sera en même temps en fait que le match opposant les Toronto Raptors aux Milwaukee Bucks. Donc du coup, je vous ferai le podcast mardi dans la journée. Donc voilà, je vous dis à mardi, sans doute après